L'attaque est juste incroyable ici avec les blancs. Donc ce qui s'est passé, c'était une sicilienne. Donc il a donné sa qualité, il a donné une tour contre un fou. Mais c'était pas si grave que ça, heureusement, dans cette position. Parce que ici, il a ce joli coup intermédiaire cavalier D6 qui lui permet de faire un échec sur le roi. Ce qui permet juste de déroquer le roi adverse. Et en plus de ça, l'adversaire n'a pas bien pris le centre. Donc en fait là, il n'a pas ses pièces du tout de bien développer. Son cavalier est pas terrible. Son fou est vraiment bloqué entre ses pions. Son cavalier est moyennement développé. Du coup les tours non plus ne sont pas développées. Et puis il n'a pas vraiment pris le centre. Donc ici il se trouve que même malgré le fait qu'on ait donné la qualité, et bien c'est pas si grave que ça et en fait on est un peu mieux avec les blancs parce qu'on a beaucoup d'activités. Donc après roi F8, et bien ici mon élève a décidé de tout de suite partir à l'attaque et même pas récupérer le fou. C'est-à-dire que là quand il fait dame F3, il a absolument juste une tour de moins net, sauf qu'il menace échec et mat. Et ça c'est vraiment super parce qu'il a vraiment le sens de l'attaque. Ça aurait pu être très dangereux de ne pas prendre le fou effectivement puisque on se retrouve quand même avec une tour nette de moins, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Mais pour le coup après dame F3 en fait on menace échec et mat sur le roi noir. Et là les noirs sont vraiment en difficulté en fait puisqu'ils n'ont pas de coup de roi. Ils n'ont pas de défense possible non plus parce qu'en fait ils n'ont aucun moyen de protéger son pion F7. Donc là le seul moyen en fait ce serait de mettre un cavalier devant, sauf qu'on peut le manger et puis après c'est mort en fait pour les noirs. Donc ici, du coup, ils peuvent peut-être tenter de faire F6 comme dans la partie. Et là, vous avez les blancs, vous pouvez gagner directement la partie. Donc c'est un thème vraiment joli. Et ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, en tout cas, il faut le maîtriser. Et là, il l'a trouvé direct, il l'a joué vraiment très vite. Si vous avez les blancs, c'est à vous de jouer. Et vous devez trouver ce thème de schéma de maths final pour réussir à gagner la partie. Et donc c'est bien dame pro F6. Dame pro F6 en fait c'est un coup forcé, donc absolument donc il faut regarder tous les coups forcés, donc c'est-à-dire les prises, les échecs et les menaces. Donc là c'est une prise et en plus un échec, donc c'était un coup qu'il fallait absolument regarder. Et après ça, eh bien le roi ne peut pas aller là puisque le cavalier contrôle la case. Il peut pas aller là évidemment, hein. Il peut pas aller là parce que le fou contrôle la case, donc les noirs sont obligés de manger. Et on a fou H6, échec et mat. Alors des fois ça arrive dans les situations où le roi est en C8 et en fait on réussit à faire un échec avec le fou en A6. Un sacrifice de la dame ici, donc il reprend du pion B, on a le fou en D6. Du coup en fait on contrôle absolument toutes les cases comme ça avec nos deux fous. Mais ici c'est arrivé dans une configuration comme ça où le roi n'est même pas sur le bord finalement. En fait ici le cavalier contrôle les deux cases importantes là, le fou contrôle cette case là et le fou contrôle cette case là. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe pour le coup. Donc c'est super joli, franchement bravo à toi. Et super de l'avoir trouvé parce que tu l'as trouvé quand même très vite, hein. Là ici si on regarde le chrono, on voit qu'il a passé 15 secondes avant de jouer dame pro F6. Ici, on voit que ça passe de 33 à 14. Et après prise, eh bien, il a passé seulement 5 secondes pour vérifier que tout allait bien et qu'il y avait bien échequé mat.